Bonjour mes amis, le 15 mars, j'avais publié une vidéo où je parlais de cette motion 109 qu'ils appellent au Canada, qui est en fait une réponse, on va dire, à une demande de l'Arabie Saoudite qui demande à tous les pays d'implémenter dans leur arsenal législatif des motions contre l'islamophobie pour interdire en fait la critique de l'islam. Et le Canada, donc répondant à cette demande particulière, a donc fait passer cette motion le 23. J'aimerais, pour mémoire, vous montrer un court extrait de la vidéo du 15 mars, et puis je vous montre un truc. Le problème avec votre loi, c'est qu'elle va interdire toute réforme de l'islam. Parce que réforme commence par critique, par rejet. Or, vous interdisez, avec cette loi, vous interdisez la critique, vous interdisez la réforme. Si par exemple, j'attaque ou j'essaie de casser un hadith qui dit que les musulmans un jour ils vont massacrer tous les juifs un par un, que le juif va fuir, se cacher derrière une pierre ou un arbre, et que l'arbre ou l'objet inanimé va parler et dire aux musulmans: viens, il y a un juif qui se cache derrière moi, prends ton épée et viens le découper. Hadith, c'est sérieux ce que je suis en train de vous dire. C'est un hadith, c'est pas hadith d'extrémiste, hein, c'est un hadith d'islam. Il fait partie de l'islam. D'accord ? Je ne l'ai jamais entendu rejeter. Il est enseigné dans les écoles, il est enseigné dans les mosquées, il est dans les livres. D'accord ? Si j'attaque ce hadith, vous me condamnez selon votre loi ou pas ? Donc voilà, vous avez vu le court extrait. Question, combien de personnes considèrent que l'exemple que je donne est excessif ? Combien de personnes pensent que je caricature ? Parce que vous savez, je viens d'Afrique, on me soupçonne souvent d'utiliser des images fortes pour provoquer, pour caricaturer. Alors qu'en fait, je vous assure, je n'ai pas besoin de caricaturer. La réalité dépasse, la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui dépasse la caricature. Je vais vous montrer un truc. Le 15, je fais cette vidéo. Une semaine plus tard, le 23, la motion contre le blasphème passe au Canada. Et la journée même, le 23 mars, il y a cet article qui arrive dans les médias canadiens. Je vous le montre. Vous voyez ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est un imam, d'accord ? C'est un imam qui a été invité dans une mosquée de Montréal et il a appelé durant un sermon à tuer les juifs. Et en fait, il a dit quoi ? À votre avis, il a dit quoi ? Il a dit que les juifs se cacheront derrière des arbres et derrière des pierres, et puis les musulmans viendront les tuer. Voilà ce qu'il a dit, exactement cela. Et en fait, bien sûr, que vont faire les médias ici, si vous lisez l'article, ils vont dire que les musulmans étaient extrêmement choqués par cette sortie absolument inqualifiable, cette sortie odieuse de cet imam. Il y a même une sorte de collectif de musulmans qui demande à cette mosquée de présenter ses excuses et tout ça. Et là, je me dis, en termes de foutage de gueule, je ne suis pas à la fin de mes surprises. Vous savez, il y a un truc bizarre quand même, parce que, je vous explique. J'entends ce hadith depuis que j'avais 5 ans. Okay ? Je n'ai jamais vu un musulman être choqué par ce hadith. Je vais vous dire un truc encore. Ce hadith-là, d'accord, ce n'est pas la sortie d'un extrémiste qui a créé ce hadith de sa poche, qui l'a ramené et qui l'utilise. Non. C'est un hadith absolument normal dans l'islam sunnite. Pourquoi normal ? Parce qu'il vient de Sahih Bukhari et il est aussi cité dans Sahih Muslim, qui sont les sources fondamentales de l'islam sunnite. Sahih Bukhari, pour vous situer, quand on vous le présente, quand tu es né dans une famille musulmane et on te présente Sahih Bukhari, on va te dire que c'est le livre le plus vrai après le Coran. D'accord ? Donc c'est littéralement le tome 2 du Coran. Monsieur Bukhari est né, juste pour vous donner rapidement un petit aperçu historique, le prophète des musulmans est mort en 632 de notre ère, 632. Bukhari est né en 810 et son comparse Muslim ibn al-Hajjaj, qui va écrire Sahih Muslim, est né en 815, était environ 5 ans plus jeune que lui. Donc, ils naissent littéralement, quand ils deviennent adultes, ces deux auteurs
le prophète des musulmans est mort depuis 2 siècles, à une époque où tu n'as pas l'internet, tu n'as pas accès à l'imprimerie, tu n'as pas accès à... Je veux dire, mort depuis 2 siècles à l'époque, c'est comme si c'était mort depuis 10 000 ans à la nôtre. Hein. Et donc, ce qui se passe, c'est que M. Bukhari va faire un travail d'historien, d'accord. Mais M. Bukhari, moi je dis respect pour lui, parce que lui il fait un travail d'historien avec les moyens qui sont les siens. Il n'a jamais pensé que les musulmans allaient vénérer son livre comme un autre Coran. Il ne l'a jamais invité. J'ai lu Sahih Bukhari. Il n'a jamais invité les musulmans à dire que son livre est l'extension du Coran, il est le plus vrai après le Coran. Il n'a jamais invité les musulmans à le prendre pour une divinité. Il n'a jamais prétendu qu'il était un auteur aussi bon que Dieu ou des choses comme ça. Ça, c'est les musulmans qui lui ont collé ces étiquettes-là. Toujours est-il qu'un des hadiths qu'il cite, d'accord, dans le volume 4, j'ai ici le volume 4, page 197. Si vous voulez le PDF, vous me dites. Hein, je vais vous mettre la page dans le descriptif de la vidéo. Donc c'est un hadith qu'on trouve dans Sahih Muslim et Sahih Bukhari. Et dans les deux cas, on le retrouve d'après Ibn Omar. Ibn Omar, ça signifie le fils d'Omar. Donc le papa, c'est Omar. Mais quel Omar? Donc on est en train de parler d'Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife. Voilà. Donc on est en plein dans l'école des califes. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je vais vous le lire en arabe et je vais vous traduire. سمعت رسول الله يقول تقاتلكم اليهود فتتسلطون عليهم ثم يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. Alors en fait, ils disent les juifs vont vous combattre. Non, je reprends un peu plus loin. Je reprends un peu 2-3 mots plutôt. Ils disent l'heure n'arrivera jamais. L'heure n'arrivera jamais. Ils parlent de quelle heure? Ils parlent de la fin du monde. Il y a une fantasmagorie apocalyptique qu'on retrouve dans les livres de l'islam. Et puis, il y a cette histoire de l'heure qu'ils appellent Sa'a. Et en fait, qui est la fin du monde, et dans la fin du monde arriveront des choses absolument extraordinaires. Alors je pense même que, comment il s'appelle, celui qui a écrit la Comédie divine, s'est inspiré en fait de l'islam pour écrire cela. C'est officiel. Il s'est inspiré, Dante, il s'est inspiré de l'islam pour écrire la Comédie divine. Parce que en termes de fantasmagorie, tu peux écrire des comédies, des opéras et tout ça, hein, mais c'est pris extrêmement au sérieux, c'est pris au premier degré par les musulmans. Et en fait, il dit quoi le hadith? À la fin du monde, ou la fin du monde n'arrivera pas sans que les juifs attaquent les musulmans, puis les musulmans vont les vaincre au point où le juif se cachera derrière un arbre et derrière des pierres, et puis donc l'objet inanimé, c'est extrêmement rare qu'on fasse parler des objets inanimés dans l'islam. Hein. On fait parler les fourmis par exemple dans le Coran, mais j'arrive pas à trouver un exemple autre que celui-ci où on fait parler les objets, donc des arbres et des pierres qui vont partager, on va dire, le même antisémitisme que le musulman, et qui vont donc dénoncer le juif qui se cache derrière pour que les musulmans viennent l'achever. Voilà, ça vient d'un livre donc, ou de livres qu'on trouve dans toutes les mosquées, qu'on trouve dans toutes les librairies, qui sont enseignés couramment et tout ça. Donc je ne vois pas comment me situer par rapport à cela maintenant, parce que si je prends la motion contre l'islamophobie, est-ce qu'il n'y a pas plus islamophobe, n'est-ce pas, que d'interdire à l'islam d'exprimer ses livres les plus sacrés. D'accord? Parce que maintenant, cet imam, il peut se cacher derrière cette motion pour vous dire, mais quand même, vous êtes des islamophobes au Canada, vous m'interdisez de parler de ma religion. Voici des livres que nous avons depuis 1200 ans, que nous lisons couramment dans nos mosquées, et aujourd'hui, vous débarquez, vous voulez que je m'excuse de lire mes propres livres, mes propres sources. Ouais, vous êtes un petit peu dans une situation délicate, hein, mes amis. Hein. Ouais. Voilà, vous avez ouvert la boîte de Pandore, donc on va voir comment vous allez vous en sortir. En tout cas, ce hadith, si vous voulez, va correspondre à l'école des califes. Ça signifie tout ce que les califes et leurs enfants et tout, qui sont quand même vénérés dans le culte de l'islam sunnite. À tel point, l'autre jour, il y a un sunnite, il m'a demandé si j'étais musulman. J'ai répondu négativement, donc il a essayé un petit peu de m'inviter à sa religion. Et puis, au bout de 2-3 phrases, il me sort oui, alors d'après notre calife Abou Bakr le Siddiq, que Dieu le bénisse.
J'ai dit, écoute, tu me vends ta religion, tu me vends tes pharaons, quoi. J'ai dit, t'arrêtes, quoi. J'ai dit, je t'arrête tout de suite. Soit tu es en train de me vendre une religion, soit tu es en train de parler, je ne sais pas, tu parles de Dieu, tu parles de choses comme ça, soit tu es en train de parler d'hommes de pouvoir, je sais pas, de vizirs, de présidents, de sultans, de rois, de califes, de gens comme ça, quoi. J'ai choisi, quoi, mais pas les deux, quoi. Ne mélange pas les deux, j'arrive pas. Donc voilà, mais bon, ils sont pris extrêmement au sérieux, hein. C'est littéralement, ils leur vouent un culte. Enfin, je vous laisse mes amis, hein, j'espère qu'on s'en sortira quand même, hein, collectivement de toute cette folie, et puis je vous vois une autre fois.